Bonsoir, bienvenue. Les titres de votre journal. Si vous aussi vous souhaitez créer votre entreprise et avez besoin de soutien, la JCE lance un appel pour participer à son concours de création d'entreprise. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Il est le grand succès de l'été. Le Roi Lion a fait sensation au cinéma en plein air sur le Rocher. Les coulisses de la préparation physique des joueurs de la Rocca Team qui participent actuellement au traditionnel stage de pré-saison en Italie. C'est du port de Plymouth en Angleterre que le Malizia 2 a largué les amarres ce mercredi direction New York avec à son bord Pierre Casiraghi, Boris Herrmann et bien sûr la jeune égérie de la lutte contre le réchauffement climatique. Je parle bien évidemment de Greta Thunberg. Une traversée de 2 semaines à bord d'un voilier de course zéro carbone pour permettre à cette jeune Suédoise âgée de 16 ans d'assister au sommet mondial de l'ONU prévu en septembre dans la mégalopole américaine. La jeune femme ayant refusé de s'y rendre en avion à cause des émissions de carbone que ce transport génère. Malizia a été modifié un tout petit peu pour ce voyage avec Greta pour le rendre un peu plus confortable. Donc on a ajouté ces ridoirs pour créer une zone un peu privée avec la banette et on a fait des vrais matelas. Donc sur un bateau de course, c'est pas habituel, mais là on a fait des grands matelas pour les bannettes. Et nous suivrons bien évidemment la traversée du Malizia 2 et nous vous donnerons régulièrement des nouvelles sur Monaco Info. C'est souvent le départ d'une très belle aventure humaine et professionnelle. Le concours de création d'entreprise de la Jeune Chambre économique a souvent mis le pied à l'étrier à de nombreux jeunes entrepreneurs. Et il n'est pas trop tard si vous aussi vous souhaitez y participer. Les explications de Patricia Navarro. Vous avez entre 18 et 40 ans et vous avez une idée d'activité qui vous trotte dans la tête, quel que soit son domaine. Vous souhaitez être basé à Monaco. Le concours de création d'entreprise créé par la Jeune Chambre économique est fait pour vous et il n'y a pas une minute à perdre puisque l'appel à candidature touche à sa fin. Il y a effectivement un business plan à produire avec un plan financier, un plan économique, un plan bien sûr adapté à Monaco, c'est ce que regarde attentivement le jury. Et comme vous l'avez dit, c'est vrai que naturellement, vu la transition numérique qui est en cours à Monaco, on a beaucoup de dossiers autour de ces thématiques-là. Mais comme vous l'avez dit très justement, on accepte vraiment tout type de candidature. Aujourd'hui, sur la plateforme, on compte à peu près une 60aine de candidatures qui sont à divers degrés de complétion, on va dire. Et ce qui est très positif, c'est qu'on peut engager un dialogue avec les candidats pour les aider s'ils ont des questions. Et on a mis aussi quelques ressources à leur disposition, telles que le business plan, qui est un peu l'épreuve que tout le monde redoute, puisque c'est là où on va tester le projet. Donc on a plein de choses à disposition des candidats pour si jamais ils ont des soucis. Et surtout, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. On est disponible, on est là au travers de la plateforme. Ils peuvent même nous appeler s'ils le souhaitent. On a de l'entretien pour des voitures de luxe, ce genre de choses. On a du coaching sportif aussi. Et après, on a aussi toujours les projets digitaux qui s'insèrent un petit peu dans la volonté de la principauté à faire du développement sur le numérique. Et si le concours s'inscrit dans le temps, puisque nous en sommes à sa 24e édition, les entreprises lauréates sont elles aussi très nombreuses à s'être montrées pérennes. De vraies success stories ont ainsi vu le jour grâce à ce concours. Nous avons l'exemple du Tea Shop, donc une boutique concept store de thé à Monaco que tout le monde connaît. Et l'ancien vainqueur l'année dernière, donc Antoine Barry, qui a créé donc son application Carlo, qui permet de faire des achats via une application et de récompenser donc les achats locaux. Donc les utilisateurs qui souhaitent acheter en principauté seront récompensés financièrement. Le concours de création d'entreprise de la Jeune Chambre économique est d'autant plus attractif qu'il réserve à ses lauréats jusqu'à 61 000 € de primes gouvernementales, des aides de partenaires privés et la Monaco Success Box, un package de biens et services très utile pour démarrer son activité en principauté. C'est un rendez-vous annuel devenu incontournable depuis 1948. Le cinéma en plein air a fait son grand retour et propose chaque soir des séances de projection sous les étoiles au pied du rocher. Une expérience unique dans un cadre exceptionnel. Le reportage est signé Sylvie Ferreira.
La saison estivale du Monaco Open Air Cinéma bat son plein. Chaque soir, un long métrage différent est projeté en version originale sous-titrée en français. Parmi la large sélection de films, on retrouve Fast and Furious, Dora et la Cité perdue ou encore Once Upon a Time in Hollywood. On sélectionne les grands films américains, les grands films d'action, parce que le théâtre s'y prête. C'est un bel endroit, avec un bel écran, un bon son, c'est un performant, c'est presque de la projection IMAX, comme dans les grandes salles en Europe. Et les films sont en VO, ça nous permet d'avoir tous les résidents et tous les touristes et Dieu sait qu'il y en a de toutes les nationalités, qui sont à Monaco. Donc vous avez du russe, de l'anglais, de l'américain, de l'italien, du grec, j'ai même des Australiens, des clients australiens qui viennent prendre leurs vacances en Europe et qui viennent au cinéma ici. Ne reviens jamais! Ce soir-là est projeté sur écran géant Le Roi Lion, un film culte qui a déjà attiré plus de 7 millions de spectateurs dans le monde entier en seulement 3 semaines. C'est toute notre enfance, Hakuna Matata. Non, je fais ça. Non, c'est parce que c'est notre génération et que je pense que c'est vraiment à voir parce qu'on a vu le dessin animé. Bon, on le connaît pratiquement par cœur, donc à voir en film. Parce que c'est un grand classique de Disney, ça fait plaisir de le revoir en image de synthèse, revisité. Et c'est un classique, ça nous rappelle notre enfance, ou même pour les enfants, ça peut leur faire découvrir d'autres choses. On a adoré, impressionnant par rapport à la qualité d'image. Ouais. On aurait dit des vrais. Oui, nous avons adoré, c'était vraiment très bien. Ce n'est pas la première fois que nous venons ici, mais c'est la première fois que nous voyons Le Roi Lion. Oui, c'était vraiment super. Le film était très drôle et amusant. Toutes les conditions sont réunies pour passer un agréable moment en famille ou entre amis. Il vous reste jusqu'au 8 septembre pour venir profiter de cette expérience estivale. Pour connaître la liste des films diffusés chaque jour, rendez-vous sur le site officiel www.cinémademonaco.com. On passe au sport et au basket. La Rocca Team est depuis samedi en Italie, à Bormio, pour son traditionnel stage de pré-saison. 15 jours intenses que Frédéric Elion et Serge Prémont nous font vivre de l'intérieur, avec notamment la préparation physique. Dans le sport de haut niveau, ce n'est pas un secret. Une bonne préparation est souvent synonyme de saison aboutie. Depuis plusieurs années, la Rocca Team établit son camp de base estival à Bormio, une station italienne nichée à plus de 1200 mètres d'altitude et située à 2 pas de la frontière suisse. Au milieu des montagnes, au mois d'août, pas de canicule, mais des conditions de travail idéales. Un cadre idyllique pour les Rocca Boys qui ne sont pas venus en touristes, bien au contraire. Le programme de la quinzaine est chargé. 2 séances par jour, un niveau d'intensité élevé et ça monte crescendo. C'est tout simplement la période la plus difficile et éprouvante de la saison pour les joueurs. Pour la partie physique, le chef d'orchestre s'appelle Diego Gonçalves. Le préparateur physique de l'équipe arrive 1h30 avant les joueurs à la salle pour installer le matériel et s'assurer que tout soit en place et opérationnel à l'arrivée des joueurs. Ce matin, Diego a concocté une séance d'1 heure. On commence par du stretching, un bon échauffement pour réveiller le corps et le préparer pour la suite. Un travail de prévention, de gainage, avant une série d'efforts répétés, 12 ateliers spécifiques et intenses. No trunk move, ok. Control and rest, let's go. 8 in total, guys. Then we go for warm-up on this side. On les a suivis tout le mois de juillet pour savoir où ça en était, parce que du coup, on voulait que tout le monde arrive déjà en forme cette saison. On a 1 semaine et demie en moins de préparation, donc il faut pouvoir être efficace sur chaque séance. On belly button, and we'll be slide here. Good, don't let rotate, good control. And come back to the white line. Okay, one more time. Left leg, and row here. And I want you to have some core here, don't fall down. Take time here, good speed and control. Tout est calculé, tout est maîtrisé, mais il faut bien sûr augmenter les volumes d'entraînement, il faut pouvoir mettre une base solide pour la saison, il faut pouvoir rejoindre progressivement les intensités spécifiques qui sont identiques à celles du match. Donc oui, il y a du travail important, tout est micro-dosé, tout doit être calculé pour pouvoir atteindre le maximum de forme avant le début de saison, parce qu'on sait très bien que dès que la saison va démarrer, ça sera compliqué avec 2 matchs par semaine. Donc la période est importante, oui. Place ensuite à des exercices de course avec des changements d'appui, de direction. Focus sur l'explosivité, le démarrage, le fameux premier pas. Pendant ce temps, Jeff le kiné s'occupe d'Eric Buckner en délicatesse avec son genou.
Jordan Aboudou, touché à la cheville 2 jours avant le départ pour Bormio, travaille lui aussi en marge de l'entraînement. Après une grosse séance, place à la récupération et pour cela, direction la chambre 140, celle de Jean-François Turpin, le kiné de la Roca Team. Pendant que Kim Tilly vient récupérer ses bottes de pressothérapie, que d'autres font du spécifique à la piscine avec Diego, Jeff s'occupe de Dylan Ennis avec une méthode particulière, un échographe portatif qui lui permet de visualiser et diagnostiquer en temps réel et donc de rassurer immédiatement le joueur, ici pour un bobo à l'épaule. Tout derrière. C'est bien dans tous les mouvements là que tu viens de faire. Et on appuie, vas-y, montre-moi. Tu sens direct ou pas? Non, ça va. Parfait. Pendant la préparation, les joueurs apprennent aussi à se connaître sur le terrain, mais la cohésion d'équipe, la fameuse alchimie, passe aussi par ce qui se passe en dehors. Pendant que Jeff continue les soins, la chambre 234 est le théâtre d'un duel fratricide sur FIFA. D'un côté, Landing Sané et son équipe fétiche, la Juventus Turin. De l'autre, Dibost, plutôt adepte de la Première Ligue et de Manchester City ou Liverpool. Ça chambre dans tous les sens. Quand on est compétiteur sur le parquet, on l'est aussi sur console. Une complicité qui sera utile sur le terrain. Premier match amicaux à la fin de ce stage à Bormio, les 24 et 25 août contre Galatasaray, puis l'Anadolu Efes Istanbul. En bref et en images. Un renfort de poids pour l'attaque de l'AS Monaco. Wissam Ben Yedder s'est engagé pour 5 ans avec le club de la Principauté. L'international français quitte l'Andalousie et le FC Séville où il a passé 3 ans et marqué 70 buts, toutes compétitions confondues, dont 28 rien que pour la saison dernière. L'ancien joueur du Toulouse FC, qui compte 4 sélections chez les Bleus, entend briller sous le maillot monégasque et taper dans l'œil de Didier Deschamps en vue de l'Euro 2020. Quel temps fera-t-il ces prochains jours? La réponse tout de suite avec la météo. Demain jeudi, beau temps sur la Principauté, le vent soufflera à 15 km/h, la température de l'eau sera de 26 degrés, il fera 23 degrés le matin et 25 l'après-midi. Vendredi, persistance du beau temps, même si le ciel aura tendance à se voiler dans le courant de l'après-midi. Les températures 20 degrés le matin et 26 l'après-midi. Samedi, temps ensoleillé avec quelques nuages élevés, il fera 20 degrés au lever du jour et 28 au meilleur moment de la journée. Dimanche, le temps restera ensoleillé avec 21 degrés pour la matinée et 29 degrés pour l'après-midi. Lundi, toujours du beau temps, il fera 21 degrés le matin et 28 l'après-midi. Mardi, après dissipation d'un voile nuageux, beau temps dans l'ensemble, les températures 23 degrés le matin et 27 l'après-midi. Ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Et puis quant à moi, je vous retrouve très prochainement sur Monaco Info. À très bientôt.